Bonsoir. J'ai envie de parler du côté pour les entrepreneurs, pour l'entrepreneuse là aujourd'hui qui se dit ok, on est au 21 décembre 2025, je commence à préparer mon année 2026. L'année prochaine j'aimerais faire plus de chiffre d'affaires et je sais pas pourquoi cette année j'ai pas fait le chiffre que j'espérais. Je sais pas pourquoi ça a bloqué comme ça a bloqué. Et ma piste de réflexion sur ça, qui va peut-être t'aider toi qui es entrepreneur et qui vois ton chiffre d'affaires stagner, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière le chiffre d'affaires. J'ai justement un cas comme ça autour de moi où c'est une femme entrepreneur que j'ai accompagnée qui a vu son chiffre d'affaires stagner. Bonsoir, dites-moi si c'est la première fois que vous êtes en live, si vous avez quelque chose à partager, si vous avez un challenge, avec plaisir de pouvoir en discuter. Donc moi c'est Corinne, d'ailleurs je me présente parce que je ne me présente jamais. Corinne, je suis mentor pour femmes de carrière, femmes entrepreneurs qui ont envie de passer au prochain niveau, qui sentent qu'elles sont un peu bloquées à un certain stade, qui ont l'impression qu'il faut qu'elles en fassent plus, mais elles n'ont pas envie d'en faire plus parce qu'elles n'ont pas envie de se cramer. Et la solution pour moi en fait, c'est de vraiment venir faire le changement en termes de perception, en termes d'incarnation. Vraiment venir incarner la femme qui réussit. Et c'est pas une question de stratégie, c'est pas une question de compétences malgré ce qu'on peut nous dire. Ce qui va vraiment compter, c'est qui tu es quand tu fais les choses, qu'est-ce que tu penses de toi, comment tu te sens capable. Et vraiment, quand on fait le shift au niveau de ton identité, de la version de toi que tu es, eh bien, les choses peuvent changer ta réalité. Ça, c'est extrêmement puissant. Donc, première fois pour moi, bien, bonsoir. Et c'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom? Trop cool. Donc, ce soir, je voulais... Donc, ton prénom, et est-ce que tu es entrepreneur? Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu as un challenge? Comment tu vois l'année 2026? Est-ce que tu veux faire plus de chiffre d'affaires? Est-ce que tu veux évoluer dans ta carrière? Et si c'est le cas, eh ben, tu es au bon endroit. Toutes celles qui seront en replay, vous êtes au bon endroit. Donc ce soir, je voulais justement parler de cette notion de chiffre d'affaires quand on est entrepreneur et même aussi quand on est salarié, c'est valable pour les deux. Valériane, ah, c'est trop beau, Valériane. Ça s'écrit comme ça, Valériane? Oui, parce qu'il y a Valériane ou là c'est Valérie Anne. C'est très beau, j'adore. Et qu'est-ce que tu fais, Valériane? Tu es entrepreneur, tu es salarié, je vois 974. T'es en métropole ou t'es... Dis-moi tout, je veux savoir. Je suis très contente en tout cas que tu prennes la parole. Donc en fait, et donc cette cliente que j'ai pu accompagner qui voulait voir son chiffre d'affaires augmenter, ça c'était sur le papier. Parce que souvent ce qui va se passer, c'est que on a un objectif, mais on va être complètement désaligné. Je suis salariée en métropole. Ok, super. Est-ce que en tant que salarié, tu as un objectif? Est-ce que tu aimerais peut-être évoluer dans ta carrière? Est-ce que tu aimerais changer? Oui, Réunion 974. Hey, moi, je suis pas antillaise, enfin, je suis pas des îles, parce que souvent on me demande. Je suis camerounaise. Voilà, mes deux parents. Parce que souvent on me demande aussi, tes deux parents? Oui, mes deux parents. Mon frère, il est parti faire son voyage de noces à La Réunion, il a adoré. Donc dans les deux cas, quand on veut évoluer, je sais pas si as cet objectif d'évoluer, de gagner plus d'argent en tant que salarié ou peut-être te lancer à ton compte, Valériane, mais je réfléchis justement à trouver un projet d'entrepreneuriat, mais je suis vraiment au stade de réflexion. D'accord, ok. Donc c'est bien d'être ici. Et qu'est-ce qui a fait que ton frère a eu raison, excellent choix. Carrément. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a donné l'envie de t'abonner à mon compte. Du coup, on se fait une conversation. Ça fait plaisir en tout cas. C'est cool. Tu vois, ce soir, je me suis dit, du coup, parce que j'aime bien préparer mes lives à chaque fois pour apporter de la valeur. Et donc, du coup, on va prendre le cas en tout cas d'une femme qui est salariée. Comme ça va peut-être te parler bien concrètement. Le cas que j'ai d'une entrepreneur, mais on va la poser aussi au domaine quand on est dans le salariat.
Parfois, on veut augmenter, on veut évoluer dans sa carrière, on veut plus d'argent, ou on veut lancer son projet entrepreneurial parce que on veut se sentir plus libre, on veut avoir plus d'argent, bref. Et souvent, ce dont on n'a pas conscience, moi c'est quelque chose que je voulais aussi, hein, je rêvais, là, quand je me suis lancée à mon compte, je rêvais de gagner mes premiers 2000 euros. Vraiment, pour moi, le 2000 euros, c'était ouf, parce qu'en plus, c'était plus que ce que je gagnais quand j'étais salariée. Et c'est arrivé. C'est arrivé pour moi. J'ai eu une cliente avec qui j'ai signé et j'ai gagné mes premiers 2000 euros. Et quand j'ai gagné ces premiers 2000 euros, j'ai senti à l'intérieur de moi qu'il y avait comme si tout se refermait. Donc dans ma tête et sur mon papier, c'était mon objectif, gagner plus. Mais intérieurement, j'étais pas prête. J'étais pas prête parce qu'il y avait plein de choses qui se sont mélangées. Alors Valériane, je vais te lire. J'ai bien aimé ton contenu, ta vibes. Ok, super. Et du coup, je suis curieuse aussi de savoir, est-ce que quand je me suis présentée là, est-ce que du coup pour toi c'est clair parce que du coup j'ai un petit peu fait évoluer j'ai fait évoluer mon positionnement et savoir si toi ça t'a parlé, si c'était clair pour toi, c'est hyper important pour moi. J'en profite. Hein. Valériane, elle voulait peut-être juste scroller tranquille. Elle se retrouve à répondre à plein de questions. Et quand les 2000 euros sont arrivés, j'ai senti à l'intérieur de moi que ça se refermait. J'étais pas prête. J'étais pas prête. Oui, très clair. Ok, merci, super, trop bien. Et en fait, qu'est-ce qui fait que j'étais pas prête? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, on est conditionné, mais de la muerte. Et ça va venir vraiment nous limiter. Et c'est l'intérêt de venir travailler ses croyances, ses pensées, sa perception, son identité. Parce que si on veut passer un cap, il y a des croyances qui vont nous desservir, qui vont nous tirer vers le bas. Et donc moi, dans ce cas-là, ou même dans le cas de cette femme entrepreneur, il fallait réussir à identifier qu'est-ce qu'il y a derrière cette augmentation de salaire, qu'est-ce qu'il y a derrière cette augmentation de chiffre d'affaires. Et bien moi, personnellement, ce qu'il y avait derrière ça, eh bien c'était une mère qui a travaillé vraiment toute sa vie, qui s'est tuée à la tâche, qui gagnait plutôt bien sa vie, mais qui faisait des heures et qui n'était pas forcément fan de son métier. Et moi, j'allais arriver comme ça, gagner 2000 euros pour faire un truc très fluide, très facile, voire une passion pour moi. Et là, ça a foutu le bazar à l'intérieur de moi. C'est comme si je me sentais coupable. Comme si je me sentais coupable, comme si je me sentais pas le droit, pas méritante de gagner cet argent aussi facilement. J'avais tellement entendu que fallait travailler dur pour avoir 2000 euros. Moi, j'ai fait un bac plus 5. Et mon rêve, en faisant ce bac plus 5, c'était de gagner 2000 euros par mois. Et puis quand j'ai fait une reconversion professionnelle et qu'on m'a dit ce domaine-là, ça va être compliqué, parce qu'à la base, je me suis formée, je me suis fait une reconversion professionnelle en tant que conseillère en image. Et puis après, mon positionnement a évolué, parce que je me suis prise de passion pour tout ce qui est incarnation, identité. Incarnation, c'est vraiment être dans la posture de la femme qui réussit. Et ben c'était trop beau en fait. C'était trop beau pour moi. C'était trop beau, mais c'était pas juste. Je me sentais pas méritante, je me sentais pas légitime. Et donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai fait ces 2000 euros et derrière, il s'est plus rien passé. Tout s'est refermé. J'ai plus fait de chiffre d'affaires comme ça. J'en ai pas pris conscience, j'ai pas tout de suite su que c'était à cause de ça. C'est que j'ai vu les mois et les mois les semaines qui passent, et puis pas au-dessus de 2000 euros, des petites affaires, mais pas d'autres contrats à 2000 euros. Donc, ce qu'il fallait, c'est que comprendre pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Donc, il a fallu aller identifier. Il a fallu identifier qu'est-ce qui venait me bloquer. Et donc, en faisant ce travail-là, j'ai pu comprendre effectivement ce que je disais, que je me sentais pas loyale. Je me sentais comme abandonnée. Comme si j'avais pas le droit de faire ça. C'était pas juste. Et ça, voilà. Une fois que j'en ai pu identifier ça, il a fallu reprogrammer. Ça, c'est un travail qu'on fait et que j'aime faire. Mais voilà, trouver la croyance.
Et donc, là, ça c'est dans mon cas à moi. Oui, c'est vrai, on a honte de la réussite et pourtant on s'est battu pour ça. Mais oui, c'est fou, hein. Donc, d'un côté, et c'est vraiment mon message ici, c'est que je veux vraiment qu'on soit consciente. Qu'on soit consciente que entre ce qu'on désire, ce qu'on note sur le papier et qui on est, c'est-à-dire qu'intérieurement, on a plein de conditionnements, on a plein de croyances qui font qu'on va être complètement à côté. On ne sera pas dans la bonne posture pour pour réaliser vraiment ce qu'on a envie de faire. Parce que notre éducation, notre environnement, nos croyances font que même si on s'est battu, même si on a travaillé dur, eh bien, quand on arrive tout près du but, eh bien, on va s'auto-saboter. Et c'est très, très, très fréquent. Et donc, moi, mon travail, c'est justement d'éviter que les femmes s'auto-sabotent, que les femmes puissent s'émanciper, qu'elles puissent faire des choses qui les passionnent, qu'elles puissent s'élever financièrement, mais sans se cramer, sans avoir l'impression de devoir être dans la labeur. Parce que souvent, on a cette croyance-là, pour une grande majorité, qu'il faut que ce soit très dur. C'est pas vrai. Quand on fait quelque chose et quand on travaille un peu sur soi, qu'on fait ce travail sur soi, ça peut être fluide. Comme tu disais tout à l'heure, Valériane, finalement, ton idée de business, ton idée de projet, ça se trouve, elle est déjà là. Mais il y a peut-être des conditionnements qui font que tu ne t'autorises pas à le voir parce que qu'est-ce qui se passe si tu changes? Qu'est-ce qui se passe si tu te lances? Qu'est-ce que tu perds si tu te lances? Souvent, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on va perdre? Et moi, en fait, inconsciemment, c'était peut-être perdre inconsciemment, hein, perdre ma famille, perdre l'amour de ma famille, perdre des amis. Et puis ça, c'est arrivé à chaque fois que j'ai monté des stades, à chaque fois que j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Il y avait cette peur de changer, de plus être la même personne, de plus être aimée ou de ne plus aimer les gens comme je savais les aimer. C'est comme si j'allais devenir quelqu'un de méchant. Et encore une fois, c'est une croyance, c'est sur l'argent en fait. Hein. Valériane qui dit « Moi j'en suis au stade où je célèbre en silence, comme si c'était un secret, hormis ma famille très proche. » Bah voilà, on est typiquement dans ça. Et tu vois, ce comportement-là, c'est un comportement qui va faire que si tu te lances à ton compte, même dans ta carrière, certainement que c'est en train de te saboter. C'est en train de te limiter. Ça se trouve, tu pourrais prétendre à plus, mais tu t'autorises pas. Parce que tu vois, quand tu célèbres en silence, je te fais un screenshot, je le partagerai en story, je trouve ça très puissant. Eh bien, en fait, quelque part, tu es déjà en train de te dire que tu mérites pas. Que comme si tu avais volé, en fait. Et ça, non. Parce que c'est ça qui nous empêche de nous émanciper financièrement et de gagner beaucoup plus d'argent que ce qu'on pourrait gagner. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce qui s'est passé aussi pour cette cliente entrepreneur qui, elle, en fait, derrière ce chiffre d'affaires, c'était pas la loyauté, c'était que ça allait l'épuiser, que ça allait lui prendre trop de temps, trop d'énergie et qu'elle voulait pas perdre, qu'elle voulait pas se sacrifier et ne plus avoir de temps avec ses enfants. Et ce qui fait que quand on a ces croyances-là qui roulent en fond, sans qu'on s'en aperçoive, qu'on n'est pas vraiment conscient de ça, eh bien on va poser des actions, on va faire des choses et on va pas comprendre pourquoi ça évolue pas pour nous. Ben, la réalité, c'est ça. C'est notre conditionnement. Et c'est là où je parle de shift d'identité. C'est vraiment passer de l'identité de celle qui se cache, de celle qui est dans le flou, de celle qui procrastine, de celle qui ne s'autorise pas, celle qui ne se rend pas visible. Shifter pour être cette femme qui se rend visible, qui prend sa place, qui déconstruit ses pensées, qui fait ce shift d'identité et qui se rend visible et qui gagne de l'argent sans culpabiliser. C'est exactement ça en fait. Oui, et c'est dur à construire. Eh ben, je suis la preuve que ça se déconstruit. Et ça se déconstruit au fur et à mesure, et au fur et à mesure. Et en fait, à chaque niveau, quand tu fais 2K, 5K et plus, eh bien en fait, au fur et à mesure, cette croyance-là, elle pourra revenir, mais peut-être sous une autre forme. Et puis tu la déconstruis, puis hop, tu la redéconstruis. Mais c'est beau parce qu'en fait, on apprend aussi sur soi, on se développe, on se challenge. Et l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est un chemin vers soi. Donc, de toute façon, c'est un chemin à vie. Et c'est pour ça que, tu vois, il faut vraiment que... Enfin, moi, je conseille vraiment de faire un projet qui te fait kiffer. Parce que, voilà, pour les aléas, ce sera intéressant, ce sera important
de vraiment avoir une bonne vision, une vision claire, une vision de où tu veux aller, de qu'est-ce que tu veux concrètement, pour que justement, tu aies justement plus de niaque même encore à déconstruire ces croyances qui te limitent aujourd'hui. Valériane, tu me dis, je me suis sacrifiée dans le professionnel pendant des années. Mes enfants que j'ai élevés solo depuis 5 ans m'en ont voulu. Ah. Maintenant que je suis stable et que j'ai trouvé mon partenaire, et j'espère futur mari, oui. Je te le souhaite, ma chérie. Maintenant que je suis stable et que j'ai trouvé mon partenaire et futur mari, eux, ils t'en veulent aujourd'hui. J'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Go, ma chérie. Go. En plus, si tu as le salariat, de commencer maintenant, parce que vraiment, le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de se sentir en sécurité. De se sentir en sécurité. Maintenant, des idées en parallèle de mon activité pro. C'est vraiment le meilleur combo pour moi. D'avoir une rentrée d'argent, ou alors, je pense que, parce que du coup, quand tu es salarié, c'est quand même du temps. Quand tu es entrepreneur, c'est aussi du temps. Ce qui serait top, c'est que justement, et c'est là où c'est intéressant de poser une vision, et c'est ce que j'aime faire quand on travaille ensemble, quand je travaille avec mes clientes en mentoring, c'est de venir poser une vision et on va se créer un plan. C'est-à-dire que l'idée, ce serait de se dire, ok, j'ai ce salaire-là, j'aimerais pouvoir mettre de l'argent de côté suffisamment pour que quand je me lance, dans ma tête, je sois sereine. Je sois sereine. La sérénité quand on est entrepreneur, ça n'a pas de prix. Quand tu n'es pas sereine, tu vas te retrouver à être dans un état d'esprit de manque, à vouloir vendre aux gens, parce que du coup, tu as besoin de payer tes factures, versus je veux servir les gens. Parce que certaines actions peuvent prendre du temps. Créer une communauté, se rendre visible, comprendre ce qui fonctionne pour soi. Enfin, il y a quand même pas mal d'étapes. Donc moi, le conseil que je te donnerais, ce serait vraiment de commencer à te préparer une espèce d'enveloppe où tu mets de côté, tranquillement, tous les mois. Tu vois l'idée? Voilà, je suis contente que tu vois. Attends, je fais un screenshot. Et du coup, tu mets de côté. Et tu commences à préparer comme ça. En fait, et c'est ça, quand je parle d'incarner la version de soi qui réussit, eh bien, ce serait déjà d'être dans la peau de celle qui se lance. C'est-à-dire que, plutôt de se dire, je sais pas dans quoi, c'est déjà se dire, en fait, je me lance dès maintenant. Mais quand je dis je me lance dès maintenant, c'est dans ton énergie, tu te lances dès maintenant et tu commences déjà à prendre des actions comme si tu te lançais. Comme si, en gros, demain, tu allais t'immatriculer. Comme si tu allais avoir peut-être un comptable. Peut-être que tu allais avoir un compte Instagram. Et tu commences comme ça. C'est dans l'action que tu vas pouvoir prendre confiance. C'est dans l'action que tu vas pouvoir nourrir ta créativité. Et surtout, mettre l'argent de côté tout de suite. Pour voir à peu près combien de charges tu vas avoir par mois, pour que du coup tu aies vraiment ce matelas de sécurité. Ça, c'est vraiment un conseil que je te recommande vraiment d'appliquer. J'investis avec une projection d'avoir du cash dans 4 ans, mais je n'ai pas encore l'idée de business. J'investis avec une projection d'avoir du cash. D'accord, donc tu as investi dans de l'immobilier, d'avoir du cash dans 4 ans, mais je n'ai pas encore l'idée de business. Vas-y, dis-moi. Alors, du coup, moi, c'est ce que j'avais... le matelas, oui. Voilà, matelas sécurité. Ça, franchement, et bravo à toi d'avoir investi dans ton travail, malgré que tu aies été maman solo. Bravo, bravo, bravo. Enfin, malgré. Si. Bon, des fois, on est en couple et c'est pas pour autant que la personne, elle fait des choses. On est comme une maman solo. Mais en tout cas, bravo. Bravo de pouvoir, du coup, j'ai pu acheter solo. Ah, j'aime trop Valériane. J'aime trop. Tu me fais rêver là. C'est des femmes comme ça que j'aime. C'est des femmes comme ça que je veux avoir dans mes environnements. Des femmes qui pètent les plafonds. Qui n'attendent pas. Tu vois, moi, j'ai été élevée par une femme comme ça. Je n'ai pas changé mon mode de vie pour autant. Donc, t'as acheté solo. Et t'as pas changé ton mode de vie. Ça, c'est... Je screen, non. Je screen encore même.
Tu veux partager ça en story. Ah non, c'est trop bon. Ah merde, ça me change mon... Pas de filtre, moi. Mon copain me dit, mais fais-toi plaisir, il faut vivre. Ah, intéressant ça. Ça, c'est d'autres croyances encore. Ça, peut-être qu'inconsciemment, t'as peur que... Là, ça se trouve, tu vis encore en survie. Ça, c'est intéressant. Faudrait qu'on discute. Faudrait que tu me racontes. Parce qu'effectivement, si aujourd'hui, t'as de l'argent, t'as pu acheter solo, que ton niveau de vie a augmenté, mais que tu restes en mode système primitif activé, c'est si jamais il se passe quoi que ce soit, il faut que je puisse. Là, t'es dans un état d'esprit... Oui, je suis encore en mode survie, en effet. Voilà. Bon, et ben ça, il va falloir venir déconstruire. Bah, tu vois, franchement, je pense que tu sais ce qui se passe. Ça y est, là, j'ai eu la petite intuition qui m'a parlé. Hypervigilance. Bah, voilà. C'est pour ça que tu ne trouves pas ton idée de business. Et tu vois, là, on revient, encore une fois, dans plusieurs domaines de ma vie. Voilà. Quand on est hyper vigilant dans un domaine, quand on est d'une manière dans un domaine, on le laisse souvent dans d'autres domaines. En fait, si demain tu trouvais une idée de business, qu'est-ce qui se passe? Et je pense que dans ton cas, c'est que ça serait vraiment les warnings au niveau de ton système primitif parce qu'il se dirait on n'est pas en sécurité, c'est pas possible. Et résultat, sur le papier tu te dis j'aimerais trouver une idée de business, mais ton corps, ton inconscient, lui dit non, surtout pas l'aider à trouver une idée de business, sinon on va mourir. Si tu arrives à déconstruire ça, tu arrives à sortir du système primitif, de l'hypervigilance. Je le prends en screenshot parce que c'est un bon mot ça. Si tu arrives à sortir de l'hypervigilance, là, tu vas pouvoir retrouver ta sérénité, de la confiance en toi. Et du coup, la créativité va venir et l'idée de business, comme par hasard, va venir directement. True. Eh oui. Ouais, je sais, je suis plutôt bonne en mindset. Non, blague à part, je suis très très bonne. Franchement, je trouve les croyances très très rapidement et tu te rends compte juste derrière un écran avec le peu que tu m'as raconté. Mais j'adore ça. J'adore ça. Heureusement que j'ai changé j'ai fait une reconversion professionnelle. Heureusement que j'ai pas suivi le chemin que je m'étais cantonnée à faire. Combien de femmes j'ai à aider moi sur cette terre? Combien de femmes j'ai à remettre sur les bons rails pour qu'elles reconnectent vraiment à leur puissance, qu'elles se délèguent de leurs croyances et qu'elles puissent prendre leur place. C'est fou. C'est fou, hein? Ok. Donc là, je repense à quelque chose d'autre qui me vient. En fait, c'est comme si j'étais connectée à la personne et qu'il y a des petites... des petites intuitions, enfin des intuitions qui me viennent et qui me guident en fait. C'est comme ça que ça se passe pour moi concrètement. Et je repense du coup à... Je parlais avec Aélis dernièrement et on parlait d'estime personnelle. Et tu vois, souvent je pense que ton hypervigilance, en fait ce qui s'est passé, c'est que tu étais en couple, tu as eu des enfants. Et en fait, la rupture peut-être a été compliquée, ou peut-être même dans ta vie en tant que jeune femme, ça a été compliqué. Donc peut-être que déjà tu as grandi comme ça, ce qui fait que comme tu as grandi comme ça t'a guidé vers un homme comme ça, donc inconsciemment tu as reproduit le schéma, et donc du coup tu n'es jamais sorti de cette posture-là. Et résultat, en fait, aujourd'hui, c'est pas un manque de confiance, c'est l'estime de toi. L'estime de toi qui a dû descendre avec ses expériences de vie. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on aille remonter. Il faudrait aller travailler sur ton estime personnelle pour que du coup, tu te fasses plus confiance et que du coup, tu puisses t'autoriser à vivre sereinement, en paix. Parce que tu as le droit. Et ensuite, là, tu pourrais être vraiment toi. Exactement, c'est tout à fait ça.
Bon bah voilà, j'ai pris du temps à reconstruire mon estime de soi. Voilà. Bon bah, je suis pas une sorcière. J'ai pas des pouvoirs. Je suis très intuitive. Très, très, très intuitive. Et ça, tu vois, ma mère, quand j'étais plus jeune, elle me disait, ma fille, mais arrête de te prendre la tête avec tes copines, laisse-les tranquilles, tu peux pas mourir pour elles. En fait, j'étais ultra sensible, je suis ultra sensible. Et aujourd'hui, c'est ma valeur. C'est ma force. Oui, c'est ma valeur aussi. J'ai réussi à relever ma valeur. Bravo. Bravo, ma chérie. Bravo, bravo. Je pense qu'il faudrait la remonter encore un peu pour que cette fois-ci, tu puisses souffler. Et maintenant, j'ai peur de tout et tout le monde. Est-ce que tu as peur de moi? Est-ce que tu te sens... Là, déjà, tu partages ta vie. Tu me connais pas. Donc, t'as pas peur de tout le monde. C'est pas vrai. Je pense que je n'ai confiance qu'en moi, j'ai l'impression. C'est bien d'avoir confiance en soi. Moi, je pense qu'on est la meilleure personne, on est notre meilleur allié. J'ai un mari, j'ai des amis, mais mon meilleur allié, c'est moi. Tu vois, et je pense que c'est bien. Maintenant, c'est là où on parle de confiance en ses ressentis. La confiance en soi, moi, je dis aussi que la confiance en soi, c'est confiance en ce qu'on ressent. Et il y a des gens, tu sens. Alors, oui, d'accord, j'entends ce que tu me dis. Enfin, j'entends quelque chose. En gros, comme tu t'es trompé pour cette personne-là, t'as l'impression que maintenant tu vas te retromper à chaque fois. Ça, c'est ce qui est arrivé à une amie à moi. Mais c'est pas vrai. Tu vas pas te retromper. Cette expérience-là, ça t'est arrivé, mais ça arrivera plus. Parce que justement, t'as grandi maintenant. Non, je n'ai pas peur de toi. Bon, bah, tu vois. Non, je pense que faut que tu te fasses confiance. Ce qui est arrivé, le choix que t'as fait, c'est fait. Maintenant, il faut que tu vives. Il faut que tu vives. Il faut que tu prennes du temps pour toi. Il faut que tu kiffes. Faut que tu kiffes. Ouais. Bonsoir à celle qui arrive, hein, Marine. Il y a eu qui Chiara. Marine, est-ce que c'est ta première fois en live? Là, on est parti dans le deep. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu comme quand on a un problème avec sa voiture et qu'on va voir un garagiste. On voit qu'il y a un truc qui va pas et puis en fait, il y a plein de trucs qui vont pas, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? Explique-moi ce que tu voulais dire. On ne sait jamais si ces propositions sont honnêtes. Ah. Ouais, j'aime bien ce que tu dis, effectivement. Mais tu sais ce que j'ai choisi de faire, moi, dans ma vie? J'ai choisi de me faire confiance. Et non, la peur de me tromper dans mes interactions. Ah, d'accord. De te tromper dans tes interactions? Pro, perso et tout. Et qu'est-ce qui se passe si tu te trompes? Tu vois, on revient à cette relation, cette personne avec qui tu as été. Donc souvent, alors là je fais une petite aparté, souvent mes clientes elles viennent pour un objectif pro et on finit par le perso parce qu'en fait les deux sont liés en fait. Hein. Qui on est dans le perso, on est dans le pro. Hein. En général, dans le pro on arrive plus facilement à se mettre une carapace, mais ça impacte quand même beaucoup. Franchement, la peur de te tromper dans tes interactions, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Avec ce que tu as vécu, tu as forcément dû développer des capacités. Et maintenant, il faut que tu apprennes à leur faire confiance. Et si tu sais pas, bah moi, je peux t'aider. Je peux t'aider. Psychologue. Ça fait du bien. Je ne suis pas psychologue. Mais en tout cas, moi, j'aime le mentoring. Pourquoi je parle de mentoring? Avant, je parlais de coaching. Coaching, je suis pas formée en tant que coach business ou coach stratégie, bref. Moi, c'est ma vie, c'est mon intuition, c'est mes expériences qui font que je peux partager et aider d'autres femmes à faire leur chemin. Le chemin que moi j'ai fait, j'ai appris des choses, ça m'a développé ma confiance, ça m'a développé une certaine
des certitudes, ça m'a développé ma vision. Et aujourd'hui, en fait, ce que je fais, c'est que je partage, moi, mon expérience, mes prises de conscience. Et c'est pour ça que je me retrouve en live tous les soirs pendant un an. Hein, donc, je ferai un live pendant 365 jours. Aujourd'hui, on est au 21e live. Et en fait, c'est vraiment de me dire, je viens en live pour connecter. Comme on est en train de connecter, j'adore. Pour apporter de la valeur. Et puis, pour aider les femmes à s'entraîner, à déconstruire, à changer la perception qu'elles ont d'elles-mêmes. Et ensuite, eh bien en fait, s'émanciper. S'émanciper. Merci pour tes passages, mais pour tes partages. Avec grand plaisir, ma chérie. Et je suis là tous les soirs. Donc, autorise-toi. Et si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui t'aide pour 2026, que je parle à toi, mais je parle à toutes celles qui passeront en replay. Vous êtes dans le flou, vous sentez que vous avez envie de certaines choses, vous sentez que ça procrastine, que ça bloque. Et ben c'est certainement qu'il y a peut-être besoin de faire un shift d'identité. Il faut laisser la version de vous qui est en train de vous tirer vers le bas, qui vous empêche d'avancer comme vous auriez envie. Souvent c'est la petite fille qui n'a pas en fait grandi, mais parfois c'est aussi la jeune femme. Ça va dépendre des femmes en tout cas. Mais en tout cas une version de vous, une version ancienne qui n'est plus capable de vous emmener au prochain niveau. Et moi, ce que je fais, c'est vous aider à déconstruire et puis à faire ce shift pour vraiment incarner la femme qui est alignée avec son ambition. Voilà, en tout cas, merci Valériane d'avoir partagé avec authenticité, avec transparence, un amour. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Prends le temps, tu prends ton petit carnet, tu commences à écrire un petit peu ce qui est venu ce soir. Et puis si jamais tu as besoin d'aller plus loin, je suis là. Avec plaisir. Bisous, bye bye.